Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Bonjour à tous, bienvenue pour le 4e numéro de Radio Sociali. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le match face à Ajaccio, avec comme d'hab les tops et les flops de chacun. Ensuite, on passera sur 2 débats. On évoquera le bilan du recrutement et on parlera de la série de 3 nuls. Ensuite, on abordera brièvement le mercato, qui est normalement terminé, et on fera un point sur le prochain adversaire. Puis ensuite, on terminera, comme d'habitude, par le quiz. Donc pour parler de ça, ils sont 4 aujourd'hui. Il est bien trop gentil pour rappeler à Julien de faire son équipe MPG, et du coup, il se fait exploser. C'est Jérémy. Oui, salut à tous. Il ne possède que 3 mots de vocabulaire, cake, go-code et mamelon, mais il est aussi quand même tenu à être là pour parler avec nous, c'est Paul. Bonsoir. Il était un peu déçu lors du dernier épisode car son chant était coupé au montage, et du coup, pour le plaisir de vos oreilles, on va l'écouter, c'est Eli. E forza astea, stasera muta canta. C'est tutto ciò che noi è, e noi ma un ciao lasciamo. Salut la team. Et chaque semaine, ils se tracassent pour tester nos connaissances sur le FCSM et on n'emmène pas large. C'est Clément. Salut, salut. Alors donc, maintenant, on va parler du match contre Ajaccio. Vous l'aurez reconnu dans le chant d'Eli. Du coup, on allait chercher le nul 1-1. Premier point de l'ACA cette saison. Bon, ils ont un match en moins. Qu'est-ce que vous avez pensé du match ? Alors, au niveau du match, moi, je suis pas très content de la prestation d'ensemble, malgré la bonne réaction en début de deuxième mi-temps. Donc, on fait une première mi-temps assez moisie, avec peu d'occasions, alors que on sent qu'on a un bloc équipe assez correct. Moi, je suis resté sur ma faim par rapport à cette première mi-temps, avec des individualités qui n'arrivent pas à finir les actions, à combiner, etc., etc. Je pense qu'on peut beaucoup mieux faire. Et ensuite, après le but, je pense qu'on est capable, notamment avec des changements potentiels, de renverser la partie, mais ça n'a pas été le cas, sachant que le coaching a été fait un peu trop tard à mon goût. Donc, je suis un peu mitigé par rapport aux résultats. Ouais, c'est sûr qu'avant la 75e, on n'avait toujours pas vu de changement. Surtout que, voilà, vu qu'on sait que maintenant on peut faire 5 changements, donc c'était. Est-ce que c'est un manque d'ambition ou pas ? Je sais pas. Ouais, bah, il fait souvent ça, quoi. Enfin, Daf, depuis qu'il est à la tête du club, chaque année, il y a 2-3 matchs, peut-être même 5-6, où on sait pas pourquoi, mais les changements, ils arrivent à partir de la 75e, 78e. Et c'est dommage. Je sais pas si c'est lui qui veut vraiment faire ça ou s'il oublie de faire des changements. Je sais pas, Bah. j'ai l'impression qu'il veut garder une stabilité sur l'instant, surtout avec le but en début de deuxième mi-temps, mais ça prenait plus, quoi. Et à la 60e, il doit se dire, là, il faut dynamiter, il faut sortir quelqu'un sur le côté. Soumari doit sortir, hein, je pense, à la Bédia 60e, il va sortir à la 60. il produit un bon match, mais il y a un moment, il faut faire tourner, surtout chez les ailiers, quoi, sachant qu'on n'a pas des mecs à 100%, etc., etc. Donc, pour moi, c'est une erreur de faire le premier changement à la 78e, quoi. Bah ça. Et sinon, dans le jeu en lui-même, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien ou à l'inverse qui a modifié ? Le jeu penché à gauche sur les derniers matchs, là, j'ai l'impression qu'on a eu un côté droit beaucoup plus cohérent, avec Paille et Soumaré qui ont fait un plutôt bon match, qui ont réussi à combiner, etc. Sinon, au milieu de terrain, on a eu beaucoup de mal, parce que en fait, Ajaccio jouait toujours au centre, et les joueurs de côté qui étaient Barreto et Nourrir piquaient tout le temps au centre. Donc, du coup, on s'est fait manger au centre du terrain. On a eu des occasions de but qui auraient pu nous faire du mal. Ouais, on a l'impression que ça manque de densité au milieu, peut-être parce que Thioune il est plus là, mais je sais pas, il manque d'un truc au milieu en tout cas. Ouais. Ça fait 2-3 matchs où ça va pas trop au milieu, on se fait bouffer. On se fait Et bouffer on a contre aussi Rodez. Westbeck qui est en confiance, et du coup qui dézone beaucoup, qui joue parfois sur le côté. Et du coup, on a 2 points de base qui sont Lopi et Ndiaye. Moi, je trouve qu'au final, ça a terminé à 2 points de base, hein. On Bah ouais. avait Lopi qui était plus destiné à l'offensive de base, mais ils étaient les deux bien bas quand même, hein.
Et du coup, on a plus passé en retrait que construit le jeu vers l'avant, quoi. Parce qu'on n'arrivait pas à casser la ligne. Paul, t'as un truc à rajouter? Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Ben, c'est un peu même physionomie Rodez. Début de match, on commence mal, on se prend un but encore sur c'est quoi, une main? Je sais plus exactement, et puis on prend un coup franc, mais large évitable. Puis après, on se réveille arrivé quoi, à la 20e, on en met un, puis derrière, je sais pas, l'impression qu'on était là pour le nul, bah, comme on dit, Daf, il fait les changements tard, alors que vu le niveau d'Ajaccio, il y avait largement la place de ramener 3 points. Ça, c'est sûr, ouais. Surtout un Ajaccio au fond du trou, quoi. Ah oui, Ouais, et puis le but qu'ils mettent, il est évitable. La main, je crois que c'est une main de Pogba, je sais plus sur le coup franc, tout est évitable, quoi. On doit repartir, c'est comme Rodez, on doit avoir 3 points normalement. Puis oui, Ouais, les changements, on s'est fallait quand faire même plus tôt. procuré. Je trouve qu'on s'est quand même procuré moins d'occasions que face à Rodez. Oui, Euh, Oui. oui, et- mais ça, c'est parce qu'aussi on aurait dû faire des changements plus tôt, hein. Bédia, tu dû le sortir à la 60. Mais tu vois, c'est bizarre au niveau des changements, je reviens dessus. Face à Rodez, justement, on l'a vu prendre énormément de risques pour Mmh, pouvoir aller mmh. chercher le nul et voir mieux. Et puis là, ouais, il s'est Ah pas là, mis. il voulait juste un nul, j'ai l'impression. Ouais. Il se contentait de ça. Moi, je pense qu'il écoute Radio Soch et il s'est dit: «Ben, tiens, pour les emmerder, je vais faire moins de changements cette semaine». Ça a pas loupé, hein, ça nous a bien emmerdés. Donc, on va passer au top et flop de chacun. Qui veut commencer? Allez, Jérémy, Bon, si vous voulez, je commence, il n'y a pas de souci. parti. Donc en top, je dirais, c'est un peu les tops depuis le début de la saison, hein. On a encore Gaëtan Westbeck qui fait un match plus que correct avec sa passe décisive et sa possibilité sur les coups de pied arrêtés qui permet d'accumuler les occasions, contrairement aux années précédentes où on avait du mal. Donc oui, Westbeck, c'est un grand atout pour le CSM cette année. Et on a aussi Diedhiou qui est toujours aussi solide derrière, hein. On n'a rien à dire. Et au niveau des relances, c'était très correct sur ce match également. Au niveau des flops, ben, le coaching, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et aussi, il y a eu un coup de moins bien s'il faut trouver un joueur en particulier, il y a eu un coup de moins bien de la part d'Ndiaye, je trouve, qui a été toujours correct de la récupération, mais pour porter le ballon et passer au bon moment et garder un rythme à l'équipe, c'était plus compliqué. Donc flop, Ndiaye, mais c'est pas méchant, il est jeune, c'est ses premiers matchs en pro, on va pas lui jeter la pierre non plus, quoi. C'est bien, tu as fait un top flop normalement qui est censé durer 30 secondes, tu l'as fait à peu près en 30 minutes. Je suis confus. Ah, ok. Allez, C'est ce que j'allais dire. Eli, Politia par rigueur. Ouais, bah, moi, je vais être un peu plus bref que Jérémy. Je pense que dans les tops, je vais dire Diedhiou et le côté droit, Paille Soumaré. Soumaré, je l'ai trouvé juste, Paille, correct dans son match. Il était bien dans son placement et dans les offensives. Et Diedhiou, bah, pareil, c'est une muraille depuis 3 matchs. Et dans les flops, je dirais Bédia. Je l'ai trouvé trop discret. Le coaching de Daf et pareil, Pogba, j'ai un petit point d'interrogation dessus. J'ai pas trop compris son match non plus. Je sais pas, je le trouvais pas trop serein, quoi. parfait. Bon, bah, Paul, à toi maintenant. Ben, moi, pareil, en top, Diédhiou, une muraille, quoi. Il a arrêté, il était toujours là pour mettre le pied. Bah, il nous a même sauvé le cul à un moment, là, sur une frappe où Prévost, bah, il regarde la balle et puis il la sauve. Pas sur la ligne, mais pas loin. Donc, Diédhiou, c'est vraiment, ils ont vraiment sauvé sur les quelques actions d'Ajaccio. Après, en top, ben, Westbeck, puisque Westbeck, c'est vraiment le capitaine de route, quoi. Il nous emmène à chaque fois. Il délivre encore la passe décisive. Après, si Paille aussi, j'ai bien aimé son match, pas mal de bonnes relances, pas mal d'interceptions. En flop, ben, Bédia. Bédia, de toute façon, depuis le début, je sais toujours pas ce qu'il fait là. Il va falloir mettre vite d'autres choses parce que là, ça fait peur. Et après, en flop, C'est pas fini. ouais, Bédia, il prend les trois flops, Bédia, tiens. Bon, il y a qu'une personne de professionnel ici, c'est Eli, hein, qui arrive bien à respecter les 30 secondes. Bon, bah, du Ah, coup, c'est l'expérience. voilà, c'est ça l'expérience. On va passer maintenant au débat. On va revenir sur le mercato. Normalement, le mercato est terminé. Je pense pas qu'on devrait avoir droit à d'autres mouvements. Est-ce que c'est le plus cohérent depuis le descente en Ligue 2? Oui. Ok. Eh bien, en tout cas, on a doublé tous les postes et on a des gars capables de jouer titulaire au niveau de tous les postes. Donc oui, c'est très cohérent. Après, c'est difficile à dire
de supputer le fait que c'est mieux que les années précédentes. Pour l'instant, c'est trop tôt. Après, on a mis de l'argent sur certains joueurs. C'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis longtemps. Et aussi, je pense qu'on a donné des salaires bien plus élevés que les années précédentes. Donc, si c'est un meilleur mercato, c'est parce qu'on avait plus les moyens. Exactement, oui. Après, quand tu compares aux autres années, ça faisait quand même un peu plus peur dans les CV des joueurs qu'on recrutait, quoi. Ils n'avaient pas les mêmes CV que ceux qu'on recrute actuellement. Je C'était suis des mecs d'accord. qui jouaient dans les échelons inférieurs, des mecs qui avaient plus de club, des mecs qui jouaient dans des pays, on se demande d'où ils venaient. Ouais. Sûr, quand on recrute Cette un gars année, qui cherche un colis. ouais, c'est ça. Et cette année, ouais, c'est vraiment des noms, quoi. Après, il faut voir comment ça prend, comment la mayonnaise elle prend, et on verra à la fin de l'année, quoi. Mais Oui, j'espère que c'est le meilleur mercato depuis le début de la Ligue 2. Sur le Enfin, papier, pour depuis l'instant, notre naissance, quoi. Oui, voilà, sur le sur papier. le papier, après on verra, voilà. Ah oui, après, par rapport aux dernières années, je pense que c'est difficile de faire pire, sachant que l'année de Baskonia, c'est un peu, on prend un peu n'importe qui, on se sert des contacts d'Alaves, machin, c'est sûr que c'est pas un mercato. L'année passée, on n'avait pas trop de moyens, donc c'était compliqué aussi. Mais par rapport, par exemple, au mercato sous Hitler, il y a 4 ans, Ah oui, 3 ans, celui-là, il était sexy aussi, ouais. Ouais, ils c'est étaient sûr. pas mal du tout et je trouve que l'équipe Ouais. était cohérente aussi. Après, ça n'a pas pris pour certains. Je pense à Bakayoko, Meite, où on attendait mieux et on n'a pas eu trop de résultats au final. Il faut s'en rappeler. Oh, bah, moi, je trouve qu'en vrai, ils étaient pas si mauvais que ça. Ils n'étaient pas si mauvais, mais ils ont peu amené à la victoire. Ils ont peu gagné de points. Mohamed Je trouve Larbi. qu'ils n'ont pas été aussi efficaces qu'on pouvait l'attendre, quoi. Après, il faut aussi penser au premier mercato après la descente où on arrive quand même à faire signer le grand Jean-Pascal Mignot. Voilà, personne, enfin, pas tout le monde peut se le permettre. C'est pas. Et Rav Caceres aussi. Ouais, mais après, on signe Toko Ekambi. Ouais. Donc, bon. Ouais, c'est vrai, moi, bon, on était encore sous Peugeot, quoi. C'était Ouais, toujours voilà. Laurent Pernet qui faisait Moussa Sarr, la transfert. même année aussi. Il faut se rappeler qu'on avait encore des joueurs la première année. Voilà. Roussillon Ah oui. est encore là, un an de plus, machin. Pelé. Pelé, on avait encore Ouais, Sunzo bah oui, Pelé. Sunzo aussi, On je avait crois. Lopi encore, non? Sauf erreur. Ouais. Non, Lopis, Oui. c'est déjà barré, je crois. Non, Non, le pire, Lopi, il a plus fait en une Ligue année. 2. Tu crois qu'il a De fait une quoi? J'ai saison, pas toi? entendu. Ouais, je suis sûr. La Je crois première. qu'il a fait une saison. Ouais. La première. Il a On fait une avait quand même des demi-saison, joueurs hein. plus que corrects. On avait Fossury aussi. Fossury est encore là. Ouais. Ouais. Donc du coup, au niveau des profils, on voit une cohérence et on voit la patte Omar sur quasiment tous les dossiers. Ouais. On va pas se mentir, ouais. Moi, je Ça. pense que Adamanian, il vient parce qu'il y a feeling avec l'effectif et il y a feeling avec le coach, quoi. Joan Martial, il connaît bien Omar Daf, il a joué avec lui. Exact. Sur tous les jeux recrutés, on a une cohérence. Donc après, il faut pas être trop gourmand. Là, on reconstruit étape par étape. On a recruté des mecs qui s'ancrent dans le projet et qui sont en cohérence avec le reste de l'effectif déjà en place. Franchement, c'est pas trop mal. Ouais, c'est vrai. Et puis les jeunes du centre ont l'air d'être impliqués aussi. Enfin, Ouais, Omar Daf les implique en tout cas. exact. Et on prend peu de risques par rapport au profil, quoi. Et ça, Exactement, ouais. c'est bon à signaler. On a des joueurs qui peuvent s'ancrer dans l'équipe rapidement. De toute façon, en Ligue 2, pour monter, c'est une question de cohésion d'équipe. Donc, je trouve qu'on a les armes pour faire quelque chose de bien. Après, c'est toujours une question de mayonnaise. Il y a Ouais, c'est vrai que quelqu'un j'aime particulièrement la mayonnaise. Après, Ouais. ketchup, c'est pas mal aussi. Mm. Bon, bah, du coup, est-ce que la mayonnaise va prendre? Ça, seul l'avenir nous le dira. On va passer au deuxième débat. Du coup, on est toujours invaincu, mais on termine avec 3 nuls d'affilée sur les 3 derniers matchs. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter? Bah, moi, je dirais pas spécialement pour l'instant. On reste en début de saison. On est invaincu. On va voir si on commence à perdre des matchs, mais pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'on a fait les deux derniers matchs, la Rodez, Ajaccio. Il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de gagner. On pourrait dire qu'on a déjà perdu 4 points avec ces 2 matchs, mais c'est que le début de saison. Ouais, c'est que le début de saison, puis on reste quand même quatrième, je trouve. Ouais, Donc, bah oui, c'est vrai ça qu'on est avance pas en 4e, face. Ça faut avance oublier pas en ça. face. Le championnat de Ligue 2, c'est quand même le seul championnat où quand tu fais match nul et que tu joues le haut du classement, tu gagnes des places. Ouais, c'est C'est terrible vrai ça qu'il quand y a même. des fois. Ouais, on a eu de la chance que tous ceux qui étaient devant nous n'ont pas forcément fait des bonnes perfs, quoi. Mais ça va pas forcément continuer pendant toute la saison. Donc, Oui, et puis après,
quand tu vois les buts qu'on a pris sur les 2 derniers matchs, on se prend une bastos de loin et 2 coups francs. Donc c'est difficile de C'est juger, hein. évitable, hein. Les 2 Ouais, c'est coups francs, ils sont évitable, hein. évitables. Après, ils sont bien tirés quand même, tu vois? Mais c'est sur des fautes évitables ou une main évitable. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je dis dans le jeu, on n'est pas les plus à plaindre. Non, bah, loin de là, c'est sûr. Mais il y aurait eu moyen de faire mieux, quoi. Ouais, Après, là, c'est il faut vrai. voir les C'est prochains matchs. Chambly, de toute façon, il faut gagner. Si on gagne pas contre Chambly, là, peut-être qu'on pourra commencer à se dire, attention. Ouais. Jérém? Jérémy, un truc à rajouter? Sur le fait de commencer à s'inquiéter, je ne pense pas, sachant que je vous rappelle qu'on perd 2-0 contre Rodez à la mi-temps, hein. Je pense que les années précédentes, on perd ce Ah match, bah, hein. Donc c'est vrai qu'on le remonte pas, ça, c'est pas faux. c'est une sacrée réaction d'orgueil et ça prouve que l'équipe est impliquée et est capable de répondre aux adversaires, hein. Même Ajaccio, hein, faire un 1, revenir au début de la deuxième mi-temps, même si je suis frustré de l'après. Mmh. On C'est évite vrai. dans le match en deuxième mi-temps, on arrive à scorer quand il faut. C'est des bonnes réactions d'orgueil, quoi, et ça prouve que le collectif est capable de Il y a moyen répondre de à faire toutes les mieux. situations. Donc après, il ne faut pas oublier sur les 3 nuls d'affilée, je ne compte pas le dernier, hein, sur les 2 nuls d'affilée, donc on a beaucoup de blessés, hein. C'est difficile de garder une cohérence tactique, etc., etc. Donc c'est 2 bons matchs nuls, hein, sachant que Toulouse, on ne le mérite pas forcément et on arrive à garder le 0-0, et Rodez, on revient de 2 buts. Donc je pense que c'est pas inquiétant. Si c'était avec un effectif stable, ce serait plutôt inquiétant. Mais là, franchement, si on pensait être invaincu au bout de 5 journées avec autant de turnover, Faut le temps que ça On se ne rôde, pas hein. plus. bah, Tant que autant, l'équipe se il faut rôde que et puis ça se après rôde, on et en verra, plus, quoi. on n'a pas la possibilité de se rôder correctement, quoi. Donc Faut attendre que notre équipe se rôde et voir les autres équipes qui se rôdent aussi. Là, on pourra parler de comment dire? On pourra parler, ouais, de vrais combats entre les équipes, quoi. Ouais, c'est sûr, Ce sera, cette année, là, c'est particulière vu Ouais, que, avec le Covid, c'est vrai qu'il y a moyen que souvent il y a des joueurs qui sont absents. C'est pas faux, ça. ouais, je disais, cette année, elle va être assez particulière parce que le mercato se termine très tard. Ouais, Donc, aussi. ouais, comme vous disiez, les équipes vont avoir un peu de mal à se roder, il faut mettre un peu de temps et on verra d'ici, quoi, on va dire d'ici un mois, comment ça évolue, quoi. ouais, puis il y a quand même eu un creux de 6 mois, hein, Ouais. pendant le confinement, donc faut que les mecs ils se remettent au niveau aussi, tu vois? Ouais, parce que dans le confinement, enfin pendant le confinement, il y en a je pense, qui ont bien bossé, et d'autres qui se sont un peu plus laissés aller, puis qui sont allés un peu souvent chez Kader. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Dédicace à lui. c'est pas le cas de Westbeck, hein. Quel crack. évidemment. Bah, lui, je peux te dire qu'il a pas pris un bazooka Kefta d'Inde, hein. Sauce algérienne. Chef, s'il vous plaît. Salade tomate oignon. Bref. Ouais, bah, il y en a qui ont dû bien suivre les programmes de Thibaut Inchep, et du coup, bah, forcément, ça paye, hein. On va clore ce débat, parce qu'on s'égare un peu. Maintenant, on va passer au point mercato. On va parler du coup des deux dernières arrivées, Adamanian et Johan Martial. Est-ce que ce sont des bons coups? Bah, Johan Martial, il a quand même un sacré pédigré, je crois. Un bon CV. Faut voir s'il se remet au niveau physiquement, etc., ce qu'il peut donner. Et Adam Magnan, il a l'air déjà d'être prêt physiquement. Et pareil, on en a parlé la semaine dernière, il a quand même un CV, le mec. Meilleur buteur de Ligue 2 2017. Que s'ils se font bien dans le collectif, ça peut le faire. Après, on n'a pas Benjamin Nivet pour lui envoyer des caviars. Ça peut être plus inquiétant. Et on a Vesbeck. C'est Par pas ce rapport qu'on à dit. ces 2 dernières recrues, on a des profils carrément différents par rapport à la propension à jouer. On a Johan Martial qui est là pour compléter le poste, je pense, hein, au niveau du 3e, 4e défenseur. Et on a Damanian qui, je pense, est là pour remplacer Kitala et être titulaire très très rapidement. Donc oui, c'est des bons coups dans leur registre. On avait besoin d'un défenseur central supplémentaire euh, pour remplacer Lacroix. Les qualités de Martial, on est quasiment sur du 100% équivalent par rapport à Lacroix, hein. Costaud, avec une bonne pointe de vitesse, il s'est relancé correctement. On a un profil très qualitatif et qui est capable de compenser ce départ, je pense. Mais il faut qu'il soit prêt physiquement. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et j'ai entendu dire qu'il n'avait pas joué depuis longtemps. Donc il faudra attendre, quoi. Ouais, c'est ça le problème, parce que la dernière fois qu'on a fait signer un joueur à court de forme, c'était Priva l'année dernière, donc on sait ce que ça a donné. Après, voilà, Priva, il était
plus ou moins. Après, tu sais, Diédhiou, il est en cours de forme. Il y en a eu d'autres, je pense. est venu J'en vite en oublie, plus. mais Johan Molo, il était pas au top. Johan Molo, Ouais, bon, il était pas au top. Ça dépend de quoi on parle, parce que physiquement, je Molo, pense que si, il était au top. Ouais, Il est mais quand au niveau même cardio, à la l'habitude salle, de le mec. jouer, Hein. etc. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça, le rythme, ouais. J'imagine que tous les joueurs font de la musculation pendant qu'ils ne jouent pas. Je parlais plus de contexte match, quoi. Ouais, après Molo, tu peux pas le comparer aux autres. Niveau musculation, je pense qu'il est dans les tout meilleurs footballeurs Oui, au bien monde. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. il passe le bonjour s'il écoute la radio Soch. Salut Yo-Yo. Reviens, s'il te plaît. On t'aime, Ouais. reviens. Je me rappelle de toi, tu m'as envoyé balader parce que tu voulais aller au quick. Merci, Molo. Non, sinon, au niveau de Nian, je pense qu'on peut avoir des attentes importantes sur lui, sachant que on met de l'argent sur lui bien plus que Kitala et que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de l'argent sur quelqu'un. Donc, on espère que tout va bien aller pour lui physiquement et que il va pouvoir être ancré dans l'équipe rapidement et qu'il puisse scorer, quoi, parce que c'est vraiment ce qu'on lui demande. C'est C'est son ce qu'on demande. registre. Il est capable de faire des différences devant le but. Sachant que peut-être c'est le poste où on a une doublure pas très correcte. Non, j'ai pas envie de m'attarder sur Bédia. Après, moi, Ah, mais moi c'est vrai Bédia, je ne l'ai que pas mis dans mes flops parce que je me dis qu'il n'est pas plus trop rien à à sa dire. place, quoi. Je le trouve pas au niveau de l'équipe. Ouais, non, mais c'est pour ça, j'espère. J'ai de grandes attentes pour Nian parce que Bédia, là, il m'a fait peur tous les matchs. Hein. Donc j'espère qu'il va être aussi bon qu'il est sur le papier. J'espère qu'il va revenir vite. Bon, après, il m'a fait un peu peur sur sa frappe qui est passée au-dessus du stade. Mais bon, après, il est rentré. C'est dommage qu'il soit pas rentré plus tôt. Moi, j'aurais voulu qu'il rentre à la 60e à peu près, à la place de Bédia. Ah Mais bah bon, oui. je sais pas pourquoi Daf, c'était combien qu'il est rentré 75, même pas 78, assez, je je crois. crois. 78. Ouais, mais c'était trop tard. Fallait le faire rentrer Oh à la la 60e. vache. Après, Bédia, s'il rentre en jeu, je pense que ça peut être quelque chose de cohérent. Il peut faire Ouais, remonter le bloc, il peut garder le ballon, il peut être ouais, décisif en sur coup franc remplaçant, ouais. peut-être. Le, Ouais, je le, pense que le, c'est le remplaçant idéal. Bah, Voilà. de bon base, il était grand. là pour ça, de toute façon. Ouais, il n'était pas du tout destiné à jouer dès le départ. Donc, C'est ça. c'est bien de l'avoir recruté avant la blessure de Kitala, quoi. Ouais, je pense qu'on a à peu près fait le tour là-dessus. Du coup, le prochain match, ça sera contre Chambly à Bonal. D'après vous, est-ce que Chambly peut être dangereux? Bah, de Sur le toute façon, papier, dans le non. championnat, tout le monde peut être Ouais. dangereux. Donc, après, Chambly, honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais plus. C'est vrai que j'allais vous demander, parce que je sais pas non plus. Attends, je J'en suis en sais train de rien, regarder mec. le. J'ai préféré être sincère. On est dans une radio libre. Je viens de regarder, ils ont fait une victoire. Et puis ils ont perdu 2 matchs et 2 nuls. Une victoire contre Châteauroux à 10 contre 11. Après, je pense que, comme souvent, pour les promus, l'année difficile, c'est pas la première année, c'est souvent l'année qui suit où il faut confirmer. Surtout que l'année dernière a été amputée, donc on sait pas trop comment ça aurait fini. Donc ouais, après Chambly, ils ont peu de moyens, ils font avec ce qu'ils ont, avec leurs 15 sponsors maillots. Et ouais, moi, personnellement, je pense que si on gagne pas à Bonal contre Chambly, c'est un mauvais match. Bah, un très mauvais match. Oui, oui, c'est une équipe à l'image de Rodez, de toute façon. C'est une équipe qu'on doit gagner à domicile. Il faut pas aller par quatre chemins. On est censé les battre. Après, est-ce qu'on va les battre? Ça, c'est une autre paire de manches. Sur le papier, on doit les battre, Bien ça c'est vu. sûr. Déjà, c'est leur gardien qui s'est fait expulser au dernier match, donc ils vont venir avec le deuxième. C'est ça, c'est vrai. Ah oui, et de ce que j'ai vu, il a été expulsé tôt, il me semble. Ouais, au bout de 5 Début minutes de de jeu. première mi-temps. Je pense qu'il était expulsé dans les 5 premières minutes de jeu. Ouais. Bah, c'est le Troisième. truc que j'ai vu parce que Main j'arrivais pas à volontaire dans la mettre Sochaux surface. sur. Hors de la surface. J'arrive pas à mettre Sochaux, donc j'avais le multiplex et j'ai regardé l'exclusion de Chambly. C'est les seules minutes de Chambly que j'ai vues depuis le début de la saison, quoi. Au niveau de la compo de Sochaux, est-ce que vous changeriez quelque chose par rapport au match précédent, vu les retours de blessures ou de cas de Covid, les joueurs comme Nian qui vont être plus intégrés avec le groupe? Ah, bizarrement, je changerais Bédia. Bizarrement. Bah, Je sais pas C'est de pourquoi, l'acharnement, je là. mettrais Nian à la place de Bédia. Je sais pas pourquoi. de C'est toute pas façon, pourquoi, quoi toi? qu'il en soit, il va y avoir des changements, sachant que Ndour sera prêt, donc Ouais. il va remplacer numériquement Sens. Sûr. Sinon, pour le reste, je sais pas, peut-être Ourega qui va retrouver une place de titulaire, je sais pas.
Je sais pas ce qu'il en est au niveau de sa gêne, mais Moi, j'aimerais bien un retour de Tune. Après, est-ce qu'il sera prêt? Je sais pas. retour Mais de Tune, en tout cas, il ferait du bien, en il y a tout cas. beaucoup de retours probables pour retrouver l'équipe type du début de saison, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y aura des changements. Au moins un, celui d'Endour. Après, Pourtant, c'est bête parce que Sens, il commençait à s'intégrer. Hein. bien Ouais. sûr, bien sûr. Et il avait besoin de temps de jeu pour être cohérent Pour dans montrer son qui il jeu, était, donc ouais. c'est sûr. Non, mais ça sera un bon remplaçant pour le Oui, reste de oui. la saison. Oui, Ça, je oui, m'en fais oui, pas. clairement, oui. Ah oui, je m'en fais moins pour le côté gauche que pour le côté droit, finalement. Hein. Et droit, c'est plus compliqué. Hein. Même Bakata Paille. Après aussi, est-ce qu'on peut s'attendre au retour de Kabouni? Bon, il sera forcément pas titulaire. Il y aura Ouais, encore non, de oui. jeu. Mais c'est possible aussi qu'il revienne sur la feuille de match et pourquoi pas qu'il entre. Bon, un petit coup, ouais, il y a moyen. J'ai l'impression que ça Très va aller bien. trop vite et qu'on va encore attendre un petit peu hein, de ce que j'ai entendu. J'ai pas l'impression que ce soit encore pour tout de suite. Hein. Après, il s'est fait opérer quand? Il s'est fait opérer fin décembre ou début janvier. Donc il va arriver au bout de son 9e mois. Normalement, ça peut. Normalement, oui, hein, c'est largement Ah ouais. correct. Hein. Faut voir, faut voir. Il faut Après, pas qu'il se retape, quoi. Donc faut pas se précipiter. bon, du coup, on va passer au pronostic. Vas-y, Jérém. Je dirais une victoire 1-0 avec un but de Westbeck encore. Allez, petit 1-0, but de Westbeck. Je pense qu'on va Encore à avoir du Louis. mal, mais qu'on va réussir à se dépatouiller. Eli. Bon, déjà, je tenais à dire que mon pronostic de la semaine dernière était bon. Petit match nul. Ouais, bah, je pense que cette semaine, contre les braves Camblisiens, ce sera un petit 3-2 pour Sochaux. Un match complètement fou, avec une pluie torrentielle et des tacles glissés. Et pour les buteurs, je sais pas si je devrais m'attarder dessus, mais je dirais un but de Diédiou et un doublé de Nian, s'il joue, Inch'Allah. Ça marche. À toi, Paul. Je dirais un petit 2-0. Yann Titu qui marque dès son premier match. Et puis, ouais, allez, un petit but de Diédou sur corner en fin de match. Ok. Pas mal. Bah pour moi, on va dire allez, victoire 4-1. Un match encore plus fou que celui d'Eli. Avec un doublé de Nian, but d'Ourega et pourquoi pas un but de Weiss. Voilà. Bon, bah voilà, on a fait à peu près le tour du match contre Chambly. On va passer du coup au quiz. Alors, la semaine dernière, on a travaillé sur les arrivées au club. Donc là, forcément, cette semaine, on va parler des Sénégalais du FCSM. Wow. Alors, Bon sujet, ça. on va, comme d'habitude, bien dire son prénom avant de répondre. Ouais. Ok, chef. Question, citer les 5 Sénégalais actuels du FCSM. Eli, alors il y a Paille, il y a Endour, il y a Lopi, il y a... Ah putain, il y a Lopi, et puis il y a Diédiou, je l'ai dit. Ouais, il t'en manque C'est un. long, là. Il m'en manque un? Ouais, Ah, NDI, non? non, Ndiaye est français. Quelqu'un veut s'essayer? Alors, Ouais, Jérémy. Ben, vas-y. Donc, Paille, Endour, Lopi. Putain. C'est dur. Tune. Ah, c'était lui que j'avais pas. Voilà, c'est celui-là que t'avais pas. Et le dernier, purée, je me rappelle plus. Non, non! Je reprends Non, sinon. c'est quel le dernier, bon sang? Diédiou. Voilà, bravo. Putain, Ah. c'est grave, mon QI il est incroyablement bas, c'est Non, incroyable. mais T'as fait que vrai, de j'ai parler été de long, Tune, je mérite et puis pas, tu mais oublies. tant pis. Bah oui, mais Je bon, c'est mérite pas. comme ça. Ah, bah, ça fait Ouais. quand même Voilà. Vas-y, prends ton point, je te le donne. Ouais. Coupe du Monde 2002, le Sénégal bat la France 1-0. Quel était le joueur du FCSM titu lors de ce match? Paul. Jérémy Daff. Ouais, Paul. Ouais, Daff. bravo. Merci. Troisième question. Combien de sélections pour DAF en équipe du Sénégal? À 5 près. Eli, je dirais 50. Ouais, bravo. C'est 54. Ah, Donc, tu rentres dans j'aurais les dit- trois, C'est là. pas vrai. Ah, j'aurais je dit pensais 50 plus, en aussi. vrai. En vrai, Je suis j'aurais dit dégoûté. 80. Ah, j'aurais dit 50 aussi. Du Ah coup, ouais. un point Celle-là, chacun. elle est pour Mikalala, celle-là. Mais en vrai, c'est bonheur à la chance. Là. Ah, Je vais j'aurais dit 50 aussi. Putain, je suis dégoûté. Je vais vous Ah, donner, pas de bonheur la chance, mais quand j'oublie Tune. du coup, quatrième et dernière question. Qui a marqué un superbe but de 40 mètres au Vélodrome lors de la saison 2007-2008?
C'est en Wow. rapport forcément avec J'étais le. même pas né. 2007, 2008. Et attends. Ah, je sais, Ellie. Oui, Tai Tai Wo. non. Mais non. Un Sochalien. Ah, un Sochalien. Ah oui. Ah, je sais, Ellie. Giranendo. Ouais, bravo. Oh là 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 là. Et puis son blaze, purée, c'est grave. Non, j'avais pas là. Le grand Giran. Mais Donc, oui. Ellie, tu marques 2 points pour ce quiz, 1 point pour Jérém et 1 point pour Paul. Merci. Euh, Non, moi je devais être à 3. J'ai 2 points, j'ai 2 points. Je vais ça, Jérém. T'en Non, as hein. 15, ouais. Ouais, t'en J'ai as 2 qu'un. points. J'ai dit Omar Daf et puis les Sénégalais. Là, je les l'ai 5. dit avant. Ouais, c'est Paul qui l'a dit avant. Ah, tu l'as dit avant? Ouais. Ah ouais, oui, j'ai dit Bon avant. sang de bois, j'ai pas entendu. ton nom avant et t'as dit Jérém Daf après, alors que Paul avait déjà dit son nom pour Ouais, répondre. bah, j'entends très mal Paul depuis le début, c'est pas grave, tant pis. La bonne excuse. Non, Ouais, mais je c'est te ça. jure, j'ai même pas entendu. On l'a J'ai tous même déjà pas entendu sorti, sa celle-là. voix. C'est ça. Bon, on arrive à la fin de ce 4e épisode. Merci à vous de nous avoir suivis, pardon. N'oubliez pas de partager cet épisode, de commenter et nous faire part de vos suggestions, remarques sur Twitter avec le hashtag Radio Sociali. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Radio Sociali. Allez, salut! Ciao tout le monde. Allez, Bye. bonsoir.